L'est du Congo et la région du Kivu, c'est une zone instable depuis un quart de siècle. Exactement, c'est une guerre, ce sont des guerres qui sont extrêmement longues, qui durent depuis très longtemps, avec notamment, bien évidemment, l'objectif du contrôle du sous-sol des minerais de cette région. D'une manière générale, la République démocratique du Congo est un véritable Eldorado du point de vue de ses richesses, et Eldorado profite jusqu'à présent absolument pas aux habitants. Alors, si vous ajoutez effectivement la question de la présence rwandaise à l'est du pays et précisément dans le Kivu, eh bien, vous ajoutez un facteur aggravant, c'est-à-dire que ce contrôle des richesses, voulu par quantité de groupes plus ou moins ethniques et plus ou moins bandits de grand chemin, bah vous avez exactement la mayonnaise, pardonnez-moi le terme, qui fait que cette région du Kivu est extrêmement instable et que d'une manière générale, Kinshasa, qui est très loin à l'ouest, eh bien, n'a ni les moyens ni parfois le souhait ou l'envie de s'occuper de cette région parce que ça remettrait en cause aussi une forme de statu quo qui s'est instaurée entre les puissances de la région et notamment avec le Rwanda qui est encore une fois extrêmement présent non seulement militairement mais en termes d'influence. Eh bien, s'il y avait de la part de Kinshasa une velléité de régler ce conflit, cela remettrait en cause ce statu quo avec le Rwanda qui est finalement peut-être pour Kinshasa, pour les différents pouvoirs qui se sont succédés à Kinshasa, un moindre mal. Pourtant, Gauthier, le président Tshisekedi, avait dit à son arrivée au pouvoir qu'il était prêt à mourir pour la paix dans l'est de son pays. Oui, j'allais dire non, on ne va pas dire qu'à cela ne tienne, ça serait un peu irrespectueux ou en tout cas non pertinent. Est-ce que, effectivement, au-delà des déclarations, il y a une volonté du pouvoir de régler cette question? Il semble bien qu'effectivement, au départ du mandat de Félix Tshisekedi, il y ait eu de sa part à lui cette volonté-là. Sauf qu'il a été accaparé par d'autres choses et notamment cet attelage un peu contre nature qu'il avait formé, qu'il forme toujours plus ou moins avec Joseph Kabila, l'ancien président. Attelage contre nature puisqu'il s'agit d'une association, d'un appariement entre autres, pour en quelque sorte déposséder du pouvoir celui qui manifestement avait remporté l'élection de 2019, Martin Fayoulou, et que à partir du moment où le pouvoir et Félix Tshisekedi sont occupés à marquer de près les éventuels agissements ou velléités de Kabila, eh bien, il ne s'occupe pas, bien évidemment, de ce qui se passe au Kivu, qui est à lui seul probablement l'objet et le sujet de plusieurs mandats de président de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup Gauthier Rybinski pour ces précisions. Voilà ce qu'on pouvait vous dire quelques heures après la mort de Lucas Attanasio dans le Nord Kivu, dans l'est de la RDC.